Amen. C'est lui qui voit comme ça. Nous, on voit des visages, nous, on voit que des personnes. T'as des lives de groupe, franchement, avec une Alors, on prie Seigneur ensemble, on va travailler à ça, et ça va les aider. Manima, ça m'a refait le masque. Voilà, amarodela marorai kamasena isinas tuke devla. Dekadone yishigo kaisame devla kistom rodel tavas pekadotan. Te das tu luvudimo, te das tu saiglo yaraya. Dekadojes devla kamas tavas disposé. Amen. Kamas devla kistom rodel tavas attentif kachivo ba devla kasitavel prendi. Mangas devla kistom rodel cho serviteur ikanela chivo ba devla mrodel. Te des duma pales komu isfakovo ba kai prenela devla. Te perela ndamarile aitan kras kadalavo bi devla. Ajes devla mrodela mejanas. Que pecado lieu kaisam devla. Comme este transmetis un message devla mrodel che servitoronge. Comme este transmetis un message devla sakadale pralenge. Aïe avec ce message devla kamas teja sanglean damarotrayo. Avec ce message devla mrodel kamas teja smaedu. Laissant au tsan, laissant au contrôle devla mrodel. Disposi na Gita Sunjola Misto. Teja vas attentif kachivomba. Tout teja sai gloria. Sans le vudimo samarodel. Naïs tu que Jesus. Amen. Kenta, Sony, t'as Sunjola Misto. Écris oui ou non. Favorable di Kenda pour live t'as Sunjola Misto. Sunjola. Sunjola. Merci. C'est son micro positif. Son micro qui est possible qui est aussi branché. Et ça m'a avec tout pour la vert. Voilà, gloire au Seigneur. Hein, voilà, on va ensemble méditer la parole de Dieu ce matin. Donc merci à Dieu, vous êtes contents d'être ici? Oui. Gloire au Seigneur, je crois que Dieu est bon pour nous. Je suis convaincu que ça n'a pas été sans difficulté pour beaucoup. Si chacun avait l'occasion de prendre la parole ce matin et d'expliquer les complications, l'opposition avant d'arriver là, je crois qu'on aurait bien des choses à dire les uns et les autres. Mais nous sommes là par la grâce de Dieu. Et je crois que ce groupe, c'est le groupe que Dieu a voulu. Nous croyons à la volonté divine, que Dieu dirige les circonstances de nos vies et que Dieu nous rassemble, que Dieu nous dirige pour nous parler. Dieu dit, je t'attirerai au désert et là je parlerai à ton cœur. Dieu nous attire pour nous parler. Et je crois que dans cette ville où nous sommes rassemblés aujourd'hui, Dieu a un message pour chacun d'entre nous. Nous allons voir à travers la Bible nous parle de cette ville de Milet où nous nous trouvons. Donc bien sûr, la question a été dite tout à l'heure, ici nous ne sommes pas dans l'une des villes où se trouvaient les églises de l'Apocalypse. Mais cette ville est mentionnée dans la Bible. Dans le livre des Actes des Apôtres, donc nous allons lire la Bible ensemble, est mentionnée aussi dans la dernière lettre de Paul. La deuxième épître à Timothée, chapitre 4, Paul nous parlera aussi de cette ville de Milet. Alors j'aimerais vous dire quelque chose. Je n'ai pas l'intention d'essayer de faire une étude biblique avec vous et de tout expliquer. Le but n'est pas là. Le temps nous est compté, vous allez le voir sur les sites. Mais mon désir, c'est d'essayer de vous apporter un mot de Dieu. Donc à travers ces pierres, qui sont des pierres mortes en réalité, pour que Dieu puisse nous parler. Rappelez-vous que Christ a dit, si ces hommes se taisent, les pierres crieront. Et je crois que les pierres peuvent nous parler, peuvent nous communiquer un message. Donc j'aimerais vous lire la Bible et j'aimerais faire après une petite prière avec vous un instant et je vous parlerai de cette ville de Milet et ce que ça m'inspire à moi, ce que cette ville me dit. On va lire ensemble dans l'évangile de Jean chapitre 8
verset 4. C'est Jésus qui parle. Il ne parle pas de Milet, mais Jésus dit quelque chose. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Jésus, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Écoutez bien, il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, le travail de Dieu, parce que bientôt la nuit vient, on ne pourra plus travailler. Et puis, Jésus dira encore, à la fin de son ministère, il dira cette parole dans l'évangile de Jean, au chapitre 17 et verset 4. Jésus dira, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Et j'aimerais dans cette ville de Milet que nous comprenions les uns et les autres que nous sommes tous appelés à quelque chose pour Dieu. Qu'il y a un travail, qu'il y a quelque chose à accomplir. Et écoutez-moi bien, qu'il est urgent de passer à l'action. Parce que le temps qui nous est donné, les opportunités que l'on a aujourd'hui, on va le voir dans la Bible, à travers la ville de Milet, ce que tu peux faire aujourd'hui, peut-être que demain tu ne pourras pas le faire. Vous savez, un dernier verset, puis on va faire une petite prière et on méditera la Bible. C'est dans le livre de l'Ecclésiaste. Il est écrit ceci, au chapitre 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire, c'est-à-dire ce que tu peux faire avec les capacités que tu as, fais-le. Pourquoi? Parce que c'est écrit, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ça veut dire qu'il y a un moment donné où tout s'arrête. Et que le temps qu'on a aujourd'hui est précieux. Et qu'on va devoir choisir qu'est-ce qu'on va faire de notre vie. Et c'est un peu particulier pour moi, parce que je pensais faire cette visite en dernier. Et c'est quelque part pour moi la clôture du voyage. Mais Dieu connaît toutes choses. On va faire une prière ensemble. J'ai pas envie d'être trop bavard, mais après on va méditer la parole de Dieu concernant Milet. D'ailleurs, on peut adresser une petite prière à Dieu. Thierry, tu fais une petite prière, il est où? C'est là, vas-y Thierry. Fais une prière au Seigneur et on médite la Bible ensemble. Seigneur, sois loué, sois béni, Seigneur, nous on vient te dire merci pour cette grâce que tu as. Oui, Barodel, merci. Seigneur, tu connais tout, tu sais tout, Seigneur. Oui, Seigneur, je te prie. Alléluia. Merci au Seigneur. Vous savez, je suis convaincu d'une chose, c'est que beaucoup des hommes qui sont ici ce matin, là, sont venus ici avec un besoin, avec la nécessité que Dieu leur parle. Vous savez, ça peut être le voyage d'une vie ici. Ça peut être le voyage où on dit, Seigneur, si tu ne fais rien pour moi maintenant, ça va être peut-être fini pour moi. Donc je crois que c'est très sérieux et je vais vous dire quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'attendre la semaine prochaine, l'église de Laodicée pour que Dieu vous parle. Je crois que ce matin, ça peut être ta réunion. Ça peut être ton voyage, ça peut être le mot que tu es venu chercher. Vous savez, des fois on attend, on se dit c'est à la fin que Dieu va me parler. Ben pas forcément. Je crois que Dieu va parler ce matin à des hommes qui sont là. Je vais vous lire les deux passages où il est question de la ville de Milet dans la Bible. Je vais commencer par le dernier verset parce qu'il est plus court, mais il y aura des choses à dire. C'est dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 20. C'est la dernière lettre de Paul. Paul est à la fin de sa vie, c'est un vieillard, il est emprisonné, il a travaillé pour Dieu, toute sa vie quasiment, quand il s'est converti, il a tout donné. Et puis, il est écrit ceci. Salut Prisca et Aquilas, c'est la fin de la lettre. La famille d'Onésiphore. Salut Éraste, qui est resté à Corinthe. Et là, Paul va parler de Milet. Écoutez bien ce qu'il dira. Il va dire, j'ai laissé Trophime malade à Milet. J'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Il va parler de quelques personnes, il va dire tous les frères te saluent, que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. C'est les dernières paroles qu'il prononce. Et dans les dernières paroles que Paul écrira, il va préciser, certains disent que cette lettre de Paul, dans les autres lettres, il donne des informations, il donne des consignes, et là aussi, mais là c'est très intime. Tu vois le vieux serviteur, il va dire essaye de venir avant l'hiver, envoie-moi mon vêtement. Et puis, il semblerait que c'est le cœur gros qui va dire j'ai laissé Trophime malade à Milet. Ici, Paul a dû abandonner quelqu'un. Il a dû laisser un ami intime, un compagnon d'œuvre, quelqu'un avec qui il avait partagé beaucoup de choses. Trophime c'était pas un juif, c'était un grec. Il était originaire d'Éphèse, à 50-60 km d'ici.
Et puis, Paul, le cœur gros, ici, va devoir laisser un ami intime. Et je ne veux pas aller trop vite dans mon message, mais pour moi, Milet, c'est une étape dans la vie de tous les chrétiens, écoutez bien, qui est inévitable. Mais c'est une étape que l'on ne veut pas. C'est une ville dans laquelle on ne veut pas aller, Milet. Milet, c'est la ville où tu dois abandonner quelqu'un. C'est la ville où la maladie vient. C'est terrible parce que là-bas, à Éphèse, on en parlera. Il est écrit que les mouchoirs de Paul, mouchoir, excusez-moi, c'est pas très propre, on s'est sur la bouche, le visage avec ses sales. Les mouchoirs de Paul étaient appliqués sur les malades étaient guéris. Et puis ici, il y a son petit copain de travail qui tombe malade, ça devait être sérieux, il a dû le laisser, l'abandonner. Les mouchoirs de Paul n'ont rien fait ici. De toute façon, les mouchoirs de Paul n'ont jamais guéri personne. C'est le Dieu qui est dans le ciel qui guérit les malades. Mais les gens croyaient que le Dieu de Paul était capable de faire quelque chose. Comme la femme qui a touché le bord du vêtement du Christ, c'est pas le bord du vêtement qui a guéri. Jésus a dit, une puissance est sortie de moi. C'est le Christ qui guérit. Gloire à Dieu. Les mouchoirs de Paul n'ont rien fait ici. Je suis convaincu que Paul a prié pour son petit copain. Comprenez bien, compagnon de service. Ils étaient à compter, les compagnons de Paul. Il était insuivable. L'apôtre Paul était un fou de Dieu, capable de dormir à la belle étoile, de prendre des coups, de se faire lapider, d'être à la mort, il allait pour l'évangile. Il était insuivable. Et puis Trophime, c'est un homme qui suit. Trophime, ça veut dire celui qui nourrit, nourrissant, celui qui apporte de la nourriture. Il a porté dans l'œuvre de Dieu. Et pourtant, celui qui apporte, il se trouve ici. Trophime va devoir rester là. L'homme d'action, l'homme de travail, il est bloqué ici. Et Paul va devoir abandonner son ami intime. C'est un endroit, et on va le voir, où Paul a pleuré. Où Paul a pleuré. Où Paul a souffert. C'est un endroit que l'on n'aime pas. On va lire ensemble maintenant dans les Actes des Apôtres, le passage principal. Je vais revenir après sur ce que j'ai lu. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 17. C'est le 3e voyage missionnaire de l'apôtre, son dernier voyage missionnaire. D'ici, il repartira à Jérusalem. Et à Jérusalem, il sera arrêté, fait prisonnier. Il ira ensuite en prison à Césarée pendant 2 ans. Après, il partira à Rome. Il sera libéré par la suite. Mais bibliquement parlant, c'est la dernière fois que Paul viendra ici. Et regardez ce que dit l'Écriture. Je vous lis la Bible. Essayez d'être attentifs parce que je crois qu'il y a un mot de Dieu, sincèrement, pour chacun. Amen. Parce que la ville de Milet, écoutez-moi bien, personne ne pourra l'éviter. Personne. Et je suis convaincu qu'il y a des hommes qui sont là ce matin. Ils sont dans la ville de Milet. Tu peux être de Paris, tu peux être d'Annemasse, tu peux être de où tu veux. De la Suisse, eh bien tu peux vivre à Milet en Suisse. Tu peux vivre à Milet, à Paris. Regardez ce que Paul dira. Cependant, de Milet, Paul est arrivé ici en bateau, il y avait la mer autour. Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Là où il avait fondé l'œuvre, là où il avait travaillé pendant 3 années, une œuvre qui était florissante, qui avait impacté le monde de l'époque. Et l'apôtre Paul n'a pas le temps d'aller là-bas. Alors il fait appeler les anciens. Il y a 50-60 kilomètres. Ils vont mettre 2 jours pour venir. Il les fait venir, il dit, venez ici. Tous les pasteurs responsables, c'est beau ce matin, parce qu'on est des frères ensemble. Et puis il y a des serviteurs de Dieu qui sont là. Et là, on a les serviteurs de Dieu responsables d'Éphèse qui vont arriver ici. Réunion de pasteurs. L'apôtre Paul les convoque. Puis c'est marqué comme ça. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, aujourd'hui on dirait la Turquie si vous voulez, depuis le premier jour où je suis rentré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. J'ai servi le Seigneur, dira l'apôtre Paul, en toute humilité, c'est ce qu'il a dit ici dans cette ville, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché. Vous savez ce que va dire Paul maintenant, là? C'est mon désir à moi. J'espère pouvoir dire ça à la fin de ma vie. J'espère pouvoir dire ça. Il va dire, je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et je n'ai plus peur de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Il est en train de leur dire à ses pasteurs qu'il verra pour la dernière fois. Il ne les reverra plus jamais. On va le lire. La réunion va se finir dans les larmes. Il leur dit, vous ne verrez plus mon visage. Et je vais aller à Jérusalem, et je vais être arrêté. Et ici, quelque part, c'est, je vous dis, un endroit très triste pour l'apôtre. C'est là qu'il devra abandonner son ami malade.
Mais c'est là ici qu'il convoquera les pasteurs de l'église d'Éphèse pour le dernier rendez-vous. Et il fait le rapport. Il dit, moi je vous ai rien caché. Hier je parlais un petit peu avec Abraham. Et je ne sais pas, j'espère que je ne trahis pas la conversation. Il me demandait, on parlait ensemble. On a beaucoup de religieux dans nos familles, dans nos peuples, dans notre mission. Des gens qui fréquentent, qui grandissent dans l'église, dans les réunions et qui vivent, qui viennent aux réunions. Mais parmi toute cette multitude, on ne connaît pas le nombre, mais nous savons que plusieurs ne sont pas nés de Dieu. Plusieurs n'ont pas reçu la nouvelle naissance. C'est des religieux. Ils viennent aux réunions. Quand ils ont une vingtaine d'années, 18 ans, ou un peu plus, quand ils se marient, ils se baptisent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Ils veulent aller au ciel, ils croient que Jésus va revenir, ils croient que la Bible est la vérité. Alors ils veulent obéir, mais il semblerait que le cœur n'est pas touché. Et je disais à Abraham, il me disait, mais comment faire? Comment faire? Je lui ai dit, il n'y a pas de secret. Il faut prêcher la Bible dans son entier. Et je ne dis pas qu'on ne le fait pas, attention, hein. Mais je veux qu'on le fasse et qu'on le fasse et encore et encore. Parce que Paul va dire, j'ai pas eu peur de vous prêcher l'évangile. Je vous ai rien caché. Il y a la tentation de cacher, c'est la vérité, en tant que prédicateur. Il y a des choses qu'on ne voudrait pas dire. Il y a des choses dans la Bible qui nous dérangent et qui dérangent le peuple. Des choses dont on ne veut pas parler. On ne veut pas dénoncer le péché. Je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui veut naître de nouveau, un prédicateur qui veut amener les âmes à la nouvelle naissance et qui ne parle pas du péché, qui ne dénonce pas le péché, qui ne montre pas la gravité du péché, jamais, 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 il amènera quelqu'un à naître de nouveau. Parce que pour naître de nouveau, il faut comprendre qu'on est des pécheurs. Il faut que le Saint-Esprit se saisisse de la parole de Amen. Dieu et puisse convaincre de péché, de justice et de jugement. Quand tu comprends que tu es un pécheur et que tu es coupable, et que le Saint-Esprit te le montre, tu pleures. Tu pleures, tu dis, Seigneur, pardon, je suis un minable, je suis un zéro, je suis un misérable, je suis bon à rien. Dieu te montre ton cœur, et quand tu vois ton cœur, quand tu as écouté le vrai message de l'Évangile, alors tu te repens, tu te convertis. Et quand tu crois, tu te repens et te convertis, alors tu nais de nouveau, tu reçois un cœur nouveau. Mais il y a la tentation, et Paul dira ici, j'avance, il dira, moi, vous le savez, nuit et jour, je vous ai prêché et enseigné, je vous ai rien caché de ce qui vous était utile. Je n'ai pas eu peur de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons. C'est-à-dire le même langage, devant tout le monde ou tout seul. Capable de faire une réunion devant 3000 personnes. Capable de faire une réunion pour 2 personnes dans une maison. Un encouragement pour les pasteurs aussi, à la fidélité dans les petits travails que Dieu nous confie. Annonçons la parole aux Juifs et aux Grecs. La repentance, vous voyez, dénoncer le péché envers Dieu. La foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Je ne sais pas si on serait allé à Jérusalem, nous. Le Saint-Esprit nous aurait dit que là-bas, il y a les tribulations et les souffrances, on aurait peut-être évité. Et il sait dans son cœur et il veut obéir à Dieu. J'avance. Je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère, oui, il voulait accomplir l'appel qu'il y avait sur sa vie, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Écoutez-moi, Paul, après avoir expliqué qu'il a été fidèle, qu'il a accompli fidèlement le travail auquel Dieu l'avait appelé, il dira, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare, je suis pur du sang de vous tous. C'est-à-dire, je n'aurai pas de compte à rendre pour vous. J'ai fait ce que je devais faire et je vous ai dit la vérité. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Ne pas retrancher. Paillon disait la Bible tout entière et le Christ tout entier. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Prenez donc garde à vous-même. Je finis ma lecture, je lis la Bible. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, surveillant, pour diriger l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau. Les loups cruels, ce sont les faux pasteurs, les faux prêcheurs, qui annoncent de faux messages, qui vont retrancher à la parole de Dieu. Et il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et puis, je fais la fin de la lecture, c'est marqué, après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous.
écoutez bien la Bible. Et tous, Paul et tous les copains qui étaient là, fondirent en larmes. Ils ont pleuré, Paul a pleuré ici. Et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage, et il l'accompagna jusqu'au navire. C'est la lecture qui nous parle de la ville de Milet. L'apôtre Paul qui fait le constat de son ministère, le constat du travail qu'il a fait pour Dieu. Et il est capable de dire devant tous, pas un qui a pu dire non Paul, c'est pas vrai. Il est en train de dire, j'ai annoncé nuit et jour, j'ai donné toute ma vie, tout mon cœur, toute mon âme, j'ai rien retranché, je suis pur du sang de vous tous, j'ai accompli mon travail, écoutez-moi. Et quand il est ici, il dit mais c'est fini. Et vous ne me verrez plus. Et pour moi, cette ville-là, vous savez ce que c'est? C'est la ville où dans nos vies, des choses se terminent. Vous savez, il y aura la dernière réunion qu'on prêchera. Pour ma part, dans le ministère, on m'a demandé hier encore, j'ai été responsable de groupe pendant 17 ans à peu près, avec un chapiteau. Et j'ai eu ma dernière mission. J'ai été responsable de la jeunesse pendant une vingtaine d'années. J'ai eu ma dernière réunion de responsable de la jeunesse. Ça fait quelque chose. Quand après tu vas plus aux réunions de jeunes, tu te rends compte qu'il y a une passe qui est tournée. Et vous savez, notre vie, c'est un livre. On tourne des pages. Il faut prendre conscience qu'un jour, il y aura la dernière page qui sera tournée. Il y aura la dernière réunion, la dernière prédication, le dernier travail pour Dieu. C'est pas forcément quand on va être mort. C'est que des fois, les choses de la vie nous arrêteront. Trophime, le missionnaire vaillant qui travaille avec Paul, le voilà malade, il est paralysé. Il ne peut plus aller plus loin. L'apôtre Paul doit l'abandonner. Et vous savez, dans nos vies, il y a des moments comme ça, où on doit abandonner. Parce que les épreuves de la vie, parce que les difficultés, parce que la maladie, elle vient chez toi. Parce que ta femme est malade. Parce que ton petit est malade. Parce que les problèmes sont là. Et tu peux plus, les copains partent, mais toi, tu peux plus y aller. Et tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis sûr que Trophime, quand Paul est parti, imaginez, on a vécu la scène hier. Quand on est parti, il y a un Pierre qui a dû rester. On était là derrière la fenêtre, on voyait notre copain, on était embêtés, on ne pouvait rien faire. Alors, on ne l'a pas laissé malade, il est là aujourd'hui. Mais imaginez devoir laisser un copain sur le lit d'hôpital, malade. Et toi, tu pars, et lui, son cœur, il dit, les copains partent, et moi, je ne peux pas y aller. Eh bien, ça peut t'arriver demain, ça. Et tu peux vivre avec des regrets toute ta vie. De dire, c'est pas vrai que j'ai gâché mon temps. J'ai couru après des choses de néant, alors qu'il y avait l'œuvre de Dieu, alors qu'il y avait des choses à faire pour Dieu. Et j'en ai pas profité. Et me voilà bloqué maintenant. Tant qu'il fait jour, il faut saisir l'occasion. Amen, Devla. Parce que demain ne nous appartient pas. Parce que l'épreuve de la vie, parce que la maladie. Vous savez, il est écrit qu'il a laissé Trophime malade à Milet. J'ai regardé ce que signifiait le mot malade. Asténéo. Ça veut dire faiblesse. Plus de force. Plus capable. Et dans mon cœur, le Seigneur me disait qu'il y avait des garçons dans ce voyage qui sont venus ici comme ça. Ils sont venus comme Trophime, ils sont malades. Peut-être pas malades physiquement, mais malades à l'intérieur. Faiblesse. État de faiblesse. Plus la force de continuer. Plus la force d'avancer. On est bloqué à Milet. Parce que la difficulté est venue. Parce que les problèmes sont venus. Parce que la maladie est venue. Parce que le deuil est venu. Parce qu'on a dû abandonner quelqu'un. Parce que quelqu'un qu'on aimait est parti. Paul est parti. Et là, il y a des pleurs. Paul, il parle avec les anciens. Il leur dit, les copains, vous ne me verrez plus. C'est pas un au revoir, c'est un adieu. Adieu, les frères, on ne se verra plus. J'ai fait ce que mon temps ici. J'ai fait ce à quoi Dieu m'appelait. J'ai pas de regrets. J'ai fait ce que je devais faire. Mais maintenant, mon temps est fini. C'est fini. Et je vous promets que c'est comme ça dans la vie. Les années passent vite et très vite. Et il y aura le dernier travail pour Dieu que tu auras fait. Il y aura le dernier témoignage, le dernier cantique que tu auras chanté, la dernière prédication que tu auras apportée. Et on ne sait pas c'est quand, ce dernier. Je vous souhaite que du bonheur à tous. Prospérité, longue vie, réussite, de la vaillantise dans l'œuvre de Dieu. Mais on ne sait pas ce que demain nous réserve. Demain, un coup de téléphone, une petite douleur inutile, convocation chez le docteur, et tout est fini. Te voilà bloqué, terminé. On sait ce que c'est, on l'a écouté chez nous, dans nos vies, dans nos familles. Monsieur, rendez-vous, Simeon, Rayon, opération. Et te voilà tout bloqué. Et tu fais plus rien. Et tu vis qu'avec des souvenirs. Alors je crois que Dieu nous parle et il nous dit c'est pas fini aujourd'hui. Il y a du travail pour nous. Mais quand on va partir d'ici, que le séminaire soit pas juste un voyage où on va faire des photos, où on va être ensemble entre copains pour une semaine, mais que ça soit un temps de décision pour Dieu. Amen. Quand tu retournes là-bas en France, tu te lèves les manches, ou en Suisse, où tu voudras, et tu dis Seigneur, ou en Belgique, et tu dis Seigneur mon Dieu, je ne veux pas perdre mon temps. J'ai compris à Milet qu'on peut se retrouver bloqué, que la maladie peut venir, que les épreuves peuvent venir, et qu'il y a des pages qui vont être tournées. Il y aura la dernière réunion, je le répète, il y aura le dernier travail, et Jésus a dit,
Je veux accomplir tant qu'il fait jour l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, l'apôtre Paul, la tête haute, regarde les frères dans les yeux, et j'espère finir ma vie comme ça. Vous allez voir des villes antiques extraordinaires, des palais, ce grand bâtiment qui est derrière, c'est des ruines. Ça, c'est la gloire des hommes. C'est ce que le monde peut offrir. C'est les choses de la terre. Je fais le procès à personne. Ça, c'est un beau camping. C'est un beau camion. C'est une belle voiture. C'est un beau terrain. C'est les choses de la terre. Dans 5 ans, ça vaut plus rien. Dans 10 ans, ça vaut plus rien. Dans 100 ans, ça n'existera plus. C'est marqué dans la Bible. Pourquoi veux-tu poursuivre du regard ce qui bientôt va disparaître? Et j'aimerais vous encourager, pas vous condamner, mais vous encourager à vous sentir concerné dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, elle dure éternellement. 2000 ans plus tard, l'Église existe toujours. On est là aujourd'hui. Paul, ça a valu le coup que tu presses la parole. Merci pour la Bible, pour les écrits que tu as donnés. On est là aujourd'hui. Paul a pleuré ici. Il a laissé un héritage qui est venu jusqu'à nous. Les héritages des hommes, c'est des ruines. Les choses de Dieu, c'est nous les pierres. Amen. Ce qui est beau dans cette histoire, c'est qu'à la fin de cette histoire, et ça c'est très important pour vous et moi, l'amour fraternel. Amen. À la fin de cette histoire, on voit des pasteurs qui sont là, il y a l'ancien qui est là, qui leur a dit la vérité, qui n'a pas toujours été facile. Paul, c'était pas un tendre, hein. Il disait la vérité, et des fois ça ne plaisait pas tout le temps, mais il faisait plein d'amour. Et à la fin, ils sont tous autour de lui, là, et quand il pleure, ils viennent tous autour et ils le prennent dans les bras. C'est beau, elle est pas belle la scène. Comment je vois Abraham au milieu à genoux, hein, à genoux par terre et tout le monde autour. Et je crois que quelque part, c'est ce que Dieu voudrait faire aujourd'hui. Il voudrait faire pour les Pauls qui sont de dire, eh bien, il y a quelque chose qui s'est cassé dans ma vie. Il y a quelque chose que c'est une fin, la page a été tournée. Je ne sais pas, après, j'ai laissé Trophime malade ici, là. J'ai pleuré ici. Il y a une page qui se tourne. Eh bien, quand il y a un homme qui pleure et qui dit, il y a une page qui se tourne, il y a quelque chose qui s'arrête dans ma vie, il y a des serviteurs de Dieu et des copains qui sont là, qui viennent tous autour de lui, et qui le prennent dans les bras, et qui l'embrassent et qui pleurent avec lui, qui disent, mon frère, on est avec toi. Même si la page se tourne, on est là. Et c'est pas fini parce que Dieu n'a pas fini avec ta vie. Et je pensais à ce témoignage que j'ai écouté un jour. Peut-être que vous le connaissez. C'est l'histoire des 16 roses. Ça dit quelque chose à quelqu'un, ça, non? Le témoignage des 16 roses. C'était un serviteur de Dieu aux États-Unis, là-bas. Vaillant pour le Seigneur. Travaillait avec sa petite femme et ses enfants. Écoutez bien 2 minutes. Avec ses filles. Il avait 3 ou 4 filles. Et tout le monde travaillait pour Jésus. Et puis il explique, je coupe au court, ils avaient organisé un séminaire pour la jeunesse. Alors il avait dit à ses filles, à sa femme, il avait dit, mes filles, il faudra faire du bon manger au séminaire pour les jeunes qui vont venir écouter la parole de Dieu. Parce que s'ils ne sont pas bien nourris, ils ne vont pas être attentifs. Et puis sa petite femme était contente. Écoutez-moi, tout le monde était content. Ils n'étaient pas à Milet. Ils étaient là-bas à Éphèse, les miracles, les conversions, l'œuvre de Dieu. Et puis le témoignage nous dit que c'est le jour qui est arrivé pour le séminaire. Il dit à sa femme et à ses filles, partez devant avec la voiture, avec le bus. Et moi, je vous rejoins plus tard. J'ai encore des choses à régler. Et sa petite femme allait monter dans le bus avec ses enfants. Et puis ils sont partis au séminaire. Tout le monde était content. Pour Dieu. Et là, une auto est arrivée. Elle a percuté le bus. Le bus a pris feu. Sa femme est morte avec ses enfants à l'intérieur du bus. Le séminaire était par terre. Sa femme était partie près du Seigneur avec ses enfants. C'est un témoignage vrai. Et on lui a téléphoné. Je ne me rappelle plus son nom. Et quand on l'a appelé, on dit, monsieur Untel, oui, un drame est arrivé. Mais comment, monsieur, c'est pas un drame? Le soleil est au beau fixe, on va faire un séminaire pour les jeunes, on est dans l'œuvre de Dieu. Un drame est arrivé. Une voiture a percuté le bus. Votre femme et vos filles sont tous décédés dans l'accident. Et là, ce pasteur s'est écroulé, ce qui est compréhensible. La mission, le séminaire était arrêté, les réunions étaient arrêtées, le ministère était arrêté, la page était tournée. Et là, c'était un drame dans la vie de ce grand serviteur de Dieu. Le témoignage nous dit qu'il avait des missions de préparer, il devait aller faire des réunions à gauche et à droite, il avait son petit programme. Il a tout annulé, les missions, c'était normal aussi. Et puis un jour, un copain à lui a envoyé un petit message. Il lui a dit, mon frère, tu te rappelles la mission qu'on avait programmée? Eh bien, je l'ai gardée dans le calendrier. On t'attend pour telle date. 2 mois plus tard, c'était. Et le frère, il dit, mais mon frère, c'est fini. Moi, je ne prêcherai plus la parole de Dieu. Je ne ferai plus rien pour Dieu. La page, elle est tournée. Alors, on n'en est pas là et que Dieu vous bénisse et vous garde à chacun. Et vous montrer l'extrême de cette situation, peut-être pour qu'on puisse s'identifier ce matin. Le prédicateur avait décidé d'arrêter. L'épreuve était venue trop grande. Le malade qui est trop fine, c'était trop important. L'épreuve était trop lourde. Et puis,
Le jour est arrivé, les mois ont passé, le jour est arrivé. Et dans son cœur, le Seigneur lui a dit, ah, vas-y quand même. Et c'était terrible, il n'avait pas prêché depuis des mois. Et il a quitté Milet. Et il est allé faire sa réunion. Le cœur gros, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Je peux plus, j'ai plus de force, je sais plus quoi dire. Tout s'est arrêté dans ma vie. Et puis quand il arrive pour faire la réunion, c'est assez particulier. Le Seigneur lui dit, c'est le dimanche matin, il va prêcher au culte. Et le Seigneur lui dit, tu vas acheter 16 roses, 16 fleurs. Ah bon? Mais pour faire quoi? Obéis, achète 16 fleurs. Et le serviteur de Dieu, qui est sensible à l'esprit, obéit. Je me dépêche, j'en finis dans 2 minutes. Il achète les 16 roses au marchand de fleurs et il arrive à la réunion avec 16 roses sous le bras. Qu'est-ce que tu me fais faire, Seigneur? C'est quoi cette histoire? Et la réunion commence, et pendant que la réunion a lieu, le Seigneur lui dit, les 16 roses que tu as dans les bras maintenant, tu vas les donner à la petite jeune fille qui est là assise dans les rangs. Il dit, Seigneur, comment? Je vais donner des roses à une jeune fille? Je viens de perdre ma compagne, mes petites filles, et tu veux que je donne des fleurs à une jeune fille? Qu'est-ce que vont dire les gens? Et le Seigneur lui dit, ne regarde pas aux gens, fais ce que je te dis. Ce pasteur qu'en voulait plus, qui pensait que tout était fini, parce que l'épreuve avait été tellement grande, avait essayé de l'arrêter, c'était son Milet à lui. Il va obéir, prendre les roses. Il va s'approcher de la jeune fille, s'abaisser devant elle, et il dit, je m'excuse jeune fille, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je vous demande pardon, mais Dieu me dit de le faire. J'ai 16 fleurs pour vous. Et la petite jeune fille commence à pleurer devant lui. Elle aussi, elle venait de Milet aussi, elle. Elle lui dit, pasteur, elle dit, j'ai 16 ans aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai perdu mon père et ma mère. Je suis tout seul dans la vie. Et je me disais ce matin, Seigneur, t'es où? Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a personne qui fait 4 mois. Tu m'as oublié, moi aussi. Il n'y a rien. Et Dieu s'est servi de ce pasteur cassé, massacré, qui était à Milet, l'endroit du découragement, l'endroit où l'on pleure, l'endroit où la page est tournée, où on se dit c'est fini. Et Dieu s'est servi de ce serviteur. Et la petite jeune fille, elle a dit, eh bien je vois que Dieu, lui, ne m'a pas oublié. Il m'a donné ces 16 petites fleurs. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu ne vous a pas oublié. Et que ici, à Milet, où malheureusement un jour, ça sera la page définitive. Alors il ne faut pas perdre son temps. Je vous en supplie, quand vous repartez là, mouillez-vous dans l'œuvre de Dieu. Engagez-vous dans les réunions. Travaillez pour Dieu. Ce n'est pas réservé à 10 prédicateurs, l'évangile. Donnez votre temps, votre argent. Ne perdez pas votre jeunesse. Il y a plein de jeunes qui sont là. Ne perdez pas votre jeunesse pour les choses de la terre. Faites ce que vous avez à faire. Vous avez des responsabilités. Que Dieu vous bénisse. Mais mouillez-vous pour l'œuvre de Dieu. Le Christ revient. Et demain, à Milet, on sera peut-être bloqué et arrêté. Je termine. Moi, je suis passé à Milet. Et j'ai pleuré à Milet, moi. Et à un moment donné, dans mon ministère, j'ai dit, Seigneur, c'est fini. Je devais faire une mission. Je n'ai jamais fait. Puis j'ai appelé les frères. J'ai dit, les frères, pardon, je ne viens pas. J'ai dit, c'est fini. J'étais à Milet, je pleurais. Ma femme m'a dit, t'as pas le droit de faire ça. Je dis, ma femme, je ne peux plus aller plus loin. C'est trop dur, je ne peux plus, c'est fini. Et ma femme m'a entouré. Mes copains prédicateurs sont venus vers moi. Ils ont fait comme pour Paul, ils m'ont pris dans les bras, ils ont pleuré avec moi. Et puis je suis avec vous aujourd'hui. Alors s'il y a des hommes qui sont là à Milet aujourd'hui, c'est pas fini. On va vous entourer. On va vous aider. Et puis on va aller plus loin ensemble. T'es venu dans ce voyage, j'étais à Milet. Je dis, Seigneur, j'ai laissé quelqu'un malade là-bas à la maison. Il y a l'épreuve qui est venue chez moi dans ma vie qui m'a arrêté. Merci. J'aurais besoin que mes frères viennent m'entourer aujourd'hui. Pour que Dieu à Milet me donne la force de continuer. On va prier le Seigneur. Kevin, tu pries le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia.